Salut, c'est Seb Sullivan dans votre podcast Passion d'entreprendre. Le podcast qui donne des infos où vous pouvez partager des expériences de passionnés qui entreprennent. On parle de tous les sujets qui concernent les entrepreneurs qui nous racontent leur parcours. Pour ce 14e épisode de Passion d'entreprendre, on échange avec Florian, autodidacte qui a créé la société Time to Van. Aménagement de véhicules utilitaires du côté d'Avincent dans le Médoc. On parle de la vision et de sa façon d'entreprendre. Juste après, on aura l'instant chiffre et on finira l'émission avec la citation du jour. Bonjour Florian. Bonjour. Comment ça va? Comment t'es venu, toi, l'envie d'entreprendre? Eh bien, ça va super. Alors, l'envie d'entreprendre, elle remonte maintenant à 7-8 ans. Ça a toujours été en moi, mais là, vraiment, pour la partie van, 7-8 ans, lors d'une location avec ma compagne en van aménagé. Et je m'étais rendu compte un peu de l'état du marché, qui était très, très présent, mais avec des véhicules qui n'étaient pas top, je pense. Qui n'étaient pas top pour moi. Du coup, de là, elle m'est venue, voilà, on a toujours, avec ma compagne, adoré les vannes. Du coup, moi, je me suis lancé sur une partie de location de vannes entre particuliers. Voilà, j'avais mon travail à côté pour pas tout quitter d'un coup, pour pouvoir tester tranquillement. Et ça a très, très bien marché dès le début. Donc là, maintenant, tu fais carrément de la conception, de l'aménagement de van. Comment ça se passe? Exactement. Du coup, là, ça fait 3 ans que j'ai tout quitté. Du coup, là, vraiment, je me suis mis à mon compte. C'est mon activité principale pour faire de l'achat-vente de vannes d'occasion avec l'aménagement tout compris. Et pareil, ça a très bien pris. Et là, ça continue sur cette fin de 3e année. Car c'est par saison. Donc là, on est à la fin de saison avant de reprendre pour septembre. Et ça se passe hyper bien. Comment t'as appris le métier? Ça se passe en mode autodidacte? T'as fait des formations? T'as suivi des tutos? Un peu de tout, sauf la formation. J'aurais bien voulu, mais j'étais déjà, avant de prendre ça, en fait, j'étais un petit peu trop entre deux, à savoir plus au chômage, tout en ayant un peu de chômage, mais déjà en auto-entreprise parce que je faisais mes locations. Du coup, j'avais pas accès aux formations comme un vrai chômeur. Et en gros, voilà, il fallait que je finance tout de ma poche, donc c'était un petit peu compliqué. Donc on va dire autodidacte. Les tutos, les gens autour de moi qui avaient des connaissances et qui ont pu m'aider pour aujourd'hui apprendre le métier de fabrication de meubles. Comment ça se passe? En fin de compte, les gens t'amènent un véhicule et toi tu l'aménages? Ou carrément toi tu fournis le véhicule et tu l'aménages? Concrètement, les deux. Mais on va dire 90%, c'est moi qui fournis du véhicule, aménagement, vente, voilà, toute la partie à 100%. Et les 10% restants, il est possible, c'est déjà arrivé qu'un client m'appelle ayant déjà un véhicule à sa disposition. Et du coup, si le véhicule correspond à mes attentes, on va dire, c'est-à-dire, je répète, comme tout à l'heure, de l'occasion récent, pour que ça soit cohérent avec mon type d'aménagement, eh ben, on fait le projet ensemble et je lui vends uniquement l'aménagement. On voit qu'il y a une grosse tendance avec les vannes aménagées. Tu le ressens beaucoup au niveau de ta clientèle. C'est une clientèle plutôt jeune, âgée, c'est des couples, c'est des gens tout seuls qui aiment bien voyager. Comment ça se passe? J'ai un petit peu de tout, mais on va prendre la moyenne. C'est, je vais dire jeune parce que je suis dans cette tranche d'âge, hein, on va pas se vieillir, mais on va dire ouais, entre 30 et 50. Mais voilà, plus 35-40 des couples. Il y a eu du solitaire pour voyager tous les week-ends, rando, etc. Famille, on peut aller jusqu'à 3 dans mon van. Mais après, voilà, principalement, du coup, des couples 35-40. Pour une raison aussi de budget. Avant 30 ans, compliqué avoir le budget pour un van. Donc, si on le veut, souvent on achète un van plus vieux et on se débrouille à faire un aménagement soi-même. Et justement, en termes de tarifs, c'est quoi un peu la fourchette pour acheter un van? Alors, sur mes tarifs, on va faire un mix. On va se dire qu'on est autour de 30 000 euros. C'est des véhicules de 2018 ou plus récents et qui montent jusqu'à 90 000 km maximum. Ça reste des toutes options, donc avec GPS. Et ensuite, l'aménagement complet, autonome. Donc, il y a quand même le panneau solaire, batterie auxiliaire. Vous avez l'eau, les meubles, le lit. Vous avez vraiment toutes les finitions jusqu'aux accessoires, à savoir un réchaud, les toilettes chimiques, le réfrigérateur. Voilà, j'essaie de proposer quelque chose de complet autour de 30 000 euros. Ça varie en fonction du véhicule s'il est plus ou moins récent.
Pour toi, c'est quoi la grosse différence entre un van aménagé et puis une caravane, un camping-car? C'est quoi la plus-value? Le van aménagé, dans l'idée, on peut aller partout. Clairement, le gros atout, c'est la hauteur, moins de 2 mètres. Donc, on peut passer sous les barrières de 2 mètres, voire 1,90. Pour la plupart qui sont marquées à 1,90, on peut quand même y passer parce qu'elles sont réglées exprès pour les utilitaires qui sont au-dessus. Parce qu'il faut savoir que ces mêmes utilitaires sont vendus en 9 places familiaux. Donc, ils sont censés pouvoir accéder aux barrières, au parking, à la plage. Donc, passer sous ce type de barrière. Ce qu'on ne peut pas faire avec une caravane, déjà une caravane, on ne peut pas l'amener sur un parking, on peut pas, il faut un camping, hein, clairement, il faut un emplacement. Pour un camping-car, c'est différent, on va dire qu'on peut l'amener dans l'idée partout, mais là, on va rester dans le pays de la France, c'est très très compliqué de rentrer dans hors saison, on peut, mais voilà, il faut aimer l'hiver. Sinon, dans l'été, on oublie, on ne rentre pas avec un camping-car, on ne rentre plus dans les villes. On rentre plus nulle part, on n'accède plus à la plage. On est directement soit dans un camping, donc faut prendre le coût du véhicule plus l'emplacement. Et ensuite, sinon, on est parqué. C'est vraiment pas du vécu, mais des retours de clients que j'ai pu avoir qui avaient des camping-cars avant de passer aujourd'hui sur un van et qui m'ont dit on en a marre d'être parqué sur des parkings bitume en plein cagnard. C'est plus possible de voyager vraiment en camping-car. C'est autre chose. Et justement, la communication, comment toi tu communiques? Via Internet, il y a le bouche à oreille? Un petit peu de tout. Les réseaux sociaux, Instagram, plateforme de vente. Donc là, on va être surtout sur Le Bon Coin. Clairement, c'est ma plateforme numéro 1 sur laquelle j'investis. Je fais des annonces payantes. Qui tournent et qui sont tout le temps vues, toutes les semaines, qui remontent, etc. pour pas être oubliées rapidement, parce que les annonces, ça va vite. Et ensuite, mon site internet aussi, qui peut directement être vu. Est-ce que l'environnement, la cause climatique te questionne sur ton activité et d'après toi, comment tu vois l'évolution de ton activité par rapport justement à ça? Clairement, oui, on reste aujourd'hui sur, déjà le plus gros point, sur des véhicules diesel. Je trouve que sur l'utilitaire, pour ma part, on fait absolument aucun effort pour une transition, je trouve logique. C'est-à-dire, on passe, mais c'est un peu pareil pour les voitures, hein, mais plus on grossit le véhicule, plus c'est compliqué. On passe du diesel à l'électrique. Je trouve que c'est un petit peu compliqué déjà. On va mettre les prix de côté, mais de proposer à quelqu'un d'acheter un van aménagé, peu importe le budget, et de dire tous les 300 km, il faudra vous recharger. On oublie un peu l'aspect des vacances liberté parce que faut trouver une borne de recharge, il y a le prix, on ne sait jamais où on va, dans quel pays, où c'est, etc. Donc aujourd'hui, oui, la transition écologique, je trouve qu'elle est importante là-dessus et j'aimerais bien que on ait une avancée autre, peut-être sur des véhicules hybrides, etc., qui puissent amener à continuer le van aménagé dans des bonnes conditions. Et puis aussi sur le choix des matériaux que l'on met dedans. La qualité du bois, etc. Voilà, c'est compliqué aujourd'hui. Après, il y a des questions de coût, il y a des questions de poids qui font qu'aussi, il faut choisir en fonction de ce qu'on propose. Moi, il y a mes envies, mais il y a aussi la réalité. Autour de 30 000 euros, c'est vraiment ma clientèle que je cible parce que on va dire, au-dessus, il y en a vraiment pour tous les budgets. Donc, beaucoup de gens font déjà des vannes, je trouve, haut de gamme. Moi, je voulais justement ramener sur cette partie d'occasion autour de 30 000 euros pour que les gens puissent accéder aux vannes aménagées à moindre coût, entre guillemets. Et là, c'est plus compliqué de mettre des matériaux extrêmement nobles. Mais j'essaie au maximum de faire, voilà, j'ai du lambris français, j'ai des tissus français, j'essaie au maximum de ramener à ça. Et après, il y a des choses, c'est plus compliqué. Dis-moi tous les matins, est-ce que tu as une phrase ou un mot pour te motiver quand c'est un peu plus dur? Pas particulièrement. J'ai pas de phrase en tête prédéfinie. Mais après, il y a la motivation, il y a la passion. Je trouve que pour ce style de métier, si on n'a pas la passion, on n'aura jamais trop l'envie. Moi, la passion, ce qui me permet de me lever et de continuer tous les matins, c'est pas l'argent. Ça en fait partie. Il faut que tout le monde vive. Mais c'est pas ma priorité première. Voilà, je fais en sorte que ça rentre
pour que je puisse vivre correctement. Mais ma motivation première, c'est de faire des produits qui plaisent aux gens, qui va leur permettre de durer longtemps et de profiter de ce mode de voyage. Donc c'est vrai que ce qui me motive tous les matins, c'est de me dire, soit je commence un van, soit il est bientôt fini, je vais pouvoir rapidement voir mes clients et voir le sourire sur leur visage pour dire, super, ça y est, enfin on l'a, on a enfin le produit attendu et c'est parti. Et voilà, et la plupart en plus partent, vu que je propose quasiment, c'est pas loin du clé en main, il manque les couettes, clairement. J'ai beaucoup de gens, puisque je suis de la région du coup bordelaise, qui ne sont pas du tout de cette région, achètent le van et partent le soir même en week-end de 2-3 jours pour le tester. Dis-moi, est-ce que tu as un modèle entrepreneur, une personne qui t'inspire ? Alors oui, je vais rester, alors j'en ai quand même plusieurs dans le monde un petit peu général, mais je vais rester sur mon activité. Campervan Mont-Blanc, moi c'est des gens qui m'inspirent. Si je dis pas de bêtises, c'est 2 frères qui font ça du coup dans les Alpes, au pied du Mont Blanc, clairement c'est dans le nom, et qui travaillent des matériaux nobles, qui refont des vieux planchers à partir de morceaux de bois, etc. Ouais, ça c'est un travail qui m'inspire énormément. Et oui, du coup, eux, c'est un mode de travail que j'aime beaucoup et ça respecte l'art là du travail de menuiserie à 100%. C'est assez beau. Dans le futur, tu te vois toujours faire ça d'ici 5-10 ans ? Oui, clairement, oui. C'est quelque chose qui me plaît toujours autant. J'aimerais même par la suite ne plus être tout seul, être une équipe de 5 maximum. Pas forcément, j'ai pas en tête d'ouvrir un complexe parce qu'après, comme tous, on passe sur un mode usine qui me plaît pas forcément. Mais au moins, 2-3 pour qu'on puisse échanger, partager, parce que ma vision pour l'instant plaît, mais j'aimerais bien aussi faire rentrer une nouvelle vision et pouvoir proposer d'autres choses par la suite. Et Florian, dis-moi, est-ce que tu aurais un conseil ou des conseils à donner à nos auditeurs qui ont envie d'entreprendre et qui hésitent par rapport à ton parcours à toi ? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire ? Si vous le ressentez vraiment, faites-le, mais continuez d'hésiter quand même. C'est-à-dire, prenez votre temps de bien prendre tous les éléments en compte, parce que c'est pas si facile que ça. Il y a quand même une liberté extraordinaire d'être son propre patron, ça c'est sûr. Mais n'oubliez pas tout le reste derrière, l'angoisse que ça peut faire, les nuits blanches, le fait de savoir si ce qu'on fait va plaire, est-ce qu'on est au juste prix, est-ce que... voilà, toutes les 1000 questions qui peuvent passer par la tête. Mais après, savoir aussi avancer doucement, pas tête baissée, même s'il faut le faire de temps en temps. C'est un mix de tout ça, qui pour moi, je pense, est la clé de la réussite. Tes clients, ils disent quoi une fois que tu leur as donné les clés et qu'ils s'apprêtent à partir avec le van ? Merci. Un grand merci. Là, vraiment, déjà, moi, je leur permets, la plupart, là, sur cette dernière année, ça n'a été que des réservations. Donc, les clients avaient des photos au fur et à mesure de l'aménagement. Je laisse toujours un petit peu de suspense, mais une fois arrivé devant, ils me disent merci, ça correspond exactement à nos attentes. C'est ce qu'on recherchait, on est vraiment satisfait. Et enfin, on va pouvoir partir dans l'idée tous les week-ends, sans jamais réserver un endroit, tourner la clé et partir là où bon nous semble en fonction de la météo. Donc vraiment, je leur offre de la liberté, ce qu'ils recherchaient et ce qui est le but du van aménagé. Pour ceux qui ont envie de tester, ça s'appelle Time to Van. C'était Florian. Merci beaucoup d'avoir passé un moment avec nous dans Passion d'entreprendre. À bientôt. À bientôt, merci. L'instant chiffre. Depuis 2021, il se vend plus de vannes et de fourgons que de camping-cars en France. En 2022, la part des camper-vans est de 57% pour plus de 14 000 immatriculations sur l'année. La citation du jour est de Pierre Rabhi. Faire de l'argent un moyen et non une fin. Mettre au centre de nos préoccupations l'humain et la nature, et l'argent à leur service, est la seule alternative possible dans le débordement et l'incohérence où nous sommes. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires sur Spotify et Audioblog. On se retrouve également sur la page Facebook de Passion d'entreprendre. Merci pour votre écoute, soyez forts et déterminés dans tous vos projets. À très vite pour un nouvel épisode de Passion d'entreprendre.